Hello ma lumière, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comment est-ce qu'on peut guérir de ses blessures intérieures? Pour guérir de tes blessures intérieures, il faudra tout d'abord que tu puisses décider et faire le choix d'aller de l'avant. Avance. Ce n'est pas parce que tu as vécu des traumatismes, des blessures intérieures que tu dois rester dans ton passé. Prends le choix et fais cette décision personnelle d'avancer. Avance. Tu n'es pas obligé de rester enfermé dans cette bulle de douleur. No! Tu peux faire le choix d'avancer. Mais comment avancer? Tout simplement en connectant ton cœur à Dieu. Connecte ton cœur à celui qui t'a créé et développe une relation personnelle avec lui. Tu sais, quand tu apprends à connaître une personne, tu apprends à découvrir qui est cette personne. Comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce qu'elle te voit, quel est le regard qu'elle a sur toi. Et tu as besoin pour guérir de toutes tes blessures intérieures, te connecter à ton identité en Christ, à celle que tu es vraiment. Et pour te connecter à cette identité, il faut que tu crées une connexion, que tu connectes ton cœur à Dieu en ayant une relation avec lui. Et cette relation, ça passe par cet instrument-là, la parole de Dieu. Sa parole est vie, sa parole est esprit, sa parole est vie. Elle produit du fruit lorsque tu la médites, lorsque tu la consultes. Apprends à faire confiance à sa parole. C'est l'un des instruments pour pouvoir développer une relation avec lui. Ça passe aussi par des moments de prière. Tu peux commencer par des moments de prière de 5 minutes, comme moi, j'ai pu commencer à prier avec 5 minutes par jour. C'est un processus. Par la prière, tu entres en intimité avec ton Créateur, tu entres en intimité avec celui qui t'a créé. Et par la parole de Dieu, ton regard sur toi-même va commencer à changer. Ton regard, comment tu te percevais, parce que tu vas t'apercevoir que ce n'est pas ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas celle qui est née pour ne rien faire. Tu n'es pas celle qui est née pour n'avoir aucun but et être là à vivre sa vie courbée. No! Dieu dit que tu es une lumière. Dieu dit que tu es son enfant, qu'il t'a choisi et qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut que tu vives ses plans merveilleux. Car la Bible dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et de bonheur afin de nous garantir un avenir meilleur. C'est ce que tu es appelé à vivre. Mais seulement et si seulement tu te connectes à lui et que tu te mets sous son identité. Mets-toi sous l'identité de Dieu parce que c'est ce que tu es. Et proclame. La Bible déclare dans Proverbe 18, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ce que tu dis, c'est profond. Ce que tu dis a du poids. Mais qu'est-ce que tu dis de toi? Décide aujourd'hui, prends la décision de ne dire que ce que la parole dit que tu es. La Bible dit que tu es une merveilleuse créature, comme le dit Psaume 139. Accepte que tu es cette merveilleuse créature. Tu es cette merveilleuse créature créée par Dieu. Proclame-le au quotidien. Proclame-le, dis-le de ta bouche. Tu es une merveilleuse créature. Et persévère dans ses paroles. Persévère dans ses paroles. Persévère. Tu es une merveilleuse créature. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu vas accomplir ce que Dieu a dit que tu dois accomplir. Si tu te connectes à Dieu, si tu te connectes à ton identité et si tu acceptes ces paroles de vérité et que tu les proclames. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. C'est dans Proverbe également. Tu manges ce que tu dis de ta bouche. Alors, proclame la parole de Dieu. Et en te connectant à cette identité et en proclamant sa parole, tu vas voir que tes blessures intérieures ne voudront plus rien dire pour toi. Mais c'est ce que Dieu dit de toi qui aura tout son sens dans ta vie. Sois béni. Proclame la parole de Dieu et tu en verras les fruits. À bientôt.